Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 31 octobre 2017, c'est la journée d'Halloween. Ils vont venir sonner à nos portes toute la soirée là. Ah, je vais les kidnapper. Ah, comme tous les ans. Hein. Non, mais là je rigole, mais je suis toujours autant scandalisé et toujours autant étonné de voir que les parents laissent leurs enfants déjà sortir à la tombée de la nuit et les laisser aller frapper chez les voisins, comme ça, pour aller chercher des bonbons, avec tous les malades mentaux qui... Ça m'a toujours, ça me dépasse tout le temps, ça. Je me dis, vraiment, il y a des parents, je sais pas si c'est l'insouciance ou c'est sont complètement... je sais pas. On envoie leurs enfants comme ça, je sais pas, mettre ces enfants comme ça en danger de manière aussi insouciante. C'est toujours très étonnant, j'ai toujours pas trouvé de réponse. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je voudrais revenir sur l'interview qu'a faite BFM TV à Hinda Ayari chez Bourdin. C'est une journaliste qui a fait l'interview. Bon, je pense que c'est logique, il préfère de mettre une femme plutôt qu'un homme. Le message n'est pas le même, l'interview sera vue et vécue différemment. Mais je dois vous dire que j'ai été très très mal à l'aise. Très mal à l'aise de voir Hinda Ayari moi je suis quelqu'un de très, très observateur, c'est quelque chose que j'ai développé depuis petit. Je suis très intuitif, très instinctif, je suis très émotionnel aussi. Et donc j'ai vraiment perçu quelqu'un qui vient me vendre, qui vient me vendre son mensonge et j'ai été très, très gêné. Ça ressemblait plus à du sabotage qu'autre chose en fait. J'ai été très gêné par le mensonge, par l'attitude, les mots de Hinda Ayari. Qui d'ailleurs dit tout le contraire de ce qu'elle a pu dire dans son bouquin. J'avais fait des vidéos sur le sujet. Bon, elles ont sauté, comme ça. Je ne sais pas si sur le compte de l'association écoute.org on peut retrouver des traces, j'en sais rien. Parce que c'est pas moi qui m'occupe de cela. Donc il se peut qu'il y a des vidéos qui traitent du sujet, soit en ligne. Et c'est vrai qu'entre ce qu'elle a écrit dans son livre et ce qu'elle dit aujourd'hui, 5 ans après, c'est le jour et la nuit, quoi. Dans son livre, elle était complètement consentante. Juste une femme qui est sous l'emprise de, de l'effet Tariq Ramadan, comme un grand nombre de femmes au sein de la communauté musulmane. Ce sont des groupies. Et donc voilà, il est évident et clair qu'elle était contente d'avoir une relation sexuelle avec Tariq Ramadan. Elle en parle, elle rentre dans les détails, elle n'en parle pas non plus avec outrance, mais elle explique qu'elle était contente d'avoir eu une aventure avec Tariq Ramadan, sauf qu'elle a fini par découvrir le pot rose. Et là, elle est passée du rêve au cauchemar. Alors que là, elle est en train de nous vendre un viol, à proprement dit, un viol tout court. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle Dieudonné qui, à un moment donné, quand nos relations se sont dégradées, il m'avait proposé d'écrire un livre. Il m'a dit, écris un livre, tu me rentres dedans. Tu me rentres dans la gueule et après on leur dit qu'on leur a glissé une quenelle. Et il m'a dit, tu verras, tu seras invité sur tous les plateaux télé, etc., etc. Je lui ai dit, moi, il est hors de question que je prenne le rôle du traître. Et il m'a dit, non, voilà, tu me traites d'antisémite, etc., etc. Voilà, tout ce dont je suis accusé, voilà, on l'écrit sur un livre, et, euh, et tu vas voir, ce sera... pardon. Je lui ai dit non, il est hors de question, parce que j'avais compris que, de toute façon, je sais que c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas faire confiance. Alors, il l'a prouvé maintes et maintes fois, tous ceux qui sont venus le soutenir, ils ont tous déchanté, hein, tous ces personnalités publiques, qu'elles soient sportives ou autres.